Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc nous sommes le vendredi 10 juin 2022. Dans cette vidéo 69 bons plans, tout ce qui est PC portable, PC gamer en fin de vidéo et on terminera avec la configuration de la semaine pour un budget de 850 €. Donc bien sûr je mettrai comme d'habitude le petit timecode, c'est beaucoup plus pratique pour vous. Et également je mettrai tous les liens dans la description. Deux petites choses avant de commencer. Première chose, il y a toujours un concours qui est en route ici sur mon site internet. Donc c'est la première ligne de la description. Donc on va ici dans bons plans PC, je ferai un concours tous les mois. On descend tout en bas dans la section bons plans. Le concours ici, donc ce mois-ci c'est pour gagner un écran avec toutes les périphériques. Et deuxième chose ici, très intéressant, donc un pack de jeux de chez Capcom Summer 2022, beaucoup de jeux très intéressants pour 18,19 € à partir de 18,19 € parce que vous donnez ce que vous voulez, c'est pour une œuvre caritative, donc les Devil May Cry, les Street Fighter 5, etc. Pas mal de jeux à bon prix. Allez, on commence les bons plans par les cartes graphiques. Donc honneur aux cartes graphiques ici avec une carte graphique vraiment pas très chère pour un PC entrée de gamme. Pour celui qui a un petit budget, c'est la RX 6400 modèle XFX 170 €. Je vais vous montrer une petite chose, c'est vraiment l'idéal pour aller ici dans un PC reconditionné comme celui-ci de chez Dell. Alors j'avais acheté ce PC, j'ai toujours chez moi d'ailleurs, je vais vous montrer la vidéo après. Donc 239 €, ça fait un PC à peine plus de 400 € qui permet de jouer à 1080p qualité faible. Donc Core i5 6500. 16 Go de RAM, 502 SSD, Windows 10. Donc franchement pour le prix le PC il est vraiment top, surtout pour la bureautique et sans problème vous pourrez mettre cette carte graphique qui n'a pas besoin d'alimentation supplémentaire. Donc j'avais fait une vidéo ici il y a quelques temps, donc c'était le 17 octobre 2021. Donc j'avais utilisé ce PC justement et à l'époque c'était une GTX 1650. Donc le PC coûtait 500 €, aujourd'hui ce type de PC là 420 €. Donc c'est vraiment top pour celui qui a un petit budget. Autrement au niveau carte graphique ça fait plaisir, GTX 1660 Super à moins de 300 € sur le site PC Component Test, modèle MSI Ventus, donc un milieu de gamme, mais à moins de 300 €, ça fait plaisir de revoir cette offre. Également une alerte que je viens de recevoir sur une RTX 3050 modèle Zotac, 309,90 €. Ça reste correct, quand elle se rapproche des 300 €, c'est vraiment pas mal. En temps normal, je la trouve beaucoup trop chère. Là pour le coup ça fait plaisir, une RX 6600 qui baisse de prix sans arrêt, 329 € sur le modèle XFX, c'est top pour jouer à 1080p dans de bonnes conditions. Également sur le site Rue du Commerce, la RX 6600 mais cette fois-ci modèle MSI MEC pour 339,90 € livré. On continue maintenant sur la grande sœur RX 6600 XT, modèle XFX qui fait plaisir, donc un peu plus à l'aise on va dire pour jouer en 1440p. On continue sur la gamme supérieure, cette fois-ci la RTX 3060 Ti, donc c'est idéal pour jouer en 1440p. 559 €, ça reste vraiment très correct, c'est une des moins chères actuellement. Et donc on enchaîne sur une carte graphique que j'aime beaucoup, c'est la toute nouvelle RX 6750 XT. Donc c'est les performances équivalentes en 1080p et en 1440p d'une RTX 3070, hors ray tracing bien sûr, mais pour ce prix-là, 569 €, c'est vraiment excellent. Et donc justement une RTX 3070 ici modèle Gigabyte, comme vous avez vu c'est plus cher, elle se débrouille un petit peu mieux en 4K et bien sûr beaucoup plus à l'aise en ray tracing. Donc 669 € le modèle Gigabyte. On part sur le modèle TI cette fois-ci avec le modèle Kenworth pour 729,99 €. Et celui qui a un très gros budget, qui veut pas attendre les sorties des cartes graphiques en fin d'année, il y a la RTX 3080 Ti, je l'ai jamais vu à si peu cher, donc 1099 €. Bien sûr, ça reste beaucoup trop cher pour une carte graphique, mais celui qui a besoin d'une grosse puissance pour jouer en 4K, pour faire aussi du travail, de l'encodage, ça peut être vraiment pas mal. On continue maintenant avec les autres composants PC, donc ici, le Core i3 12100F avec une très bonne carte mère, donc la MSI Pro B660A DDR4, donc 259,90 €, c'est l'idéal pour se monter un PC en dessous de 1000 €. On continue par un autre pack ici, toujours chez Rue du Commerce avec une carte mère de chez Gigabyte, la B450 Gaming X avec un SSD excellent, le Western Digital Blue SN570 1TB. Donc celui-ci coûte 90 €, la carte mère seule on va voir après environ 50 €, donc ça ferait 140 € acheté séparément, donc là le prix est vraiment excellent. Et donc petite chose, on regarde juste la compatibilité du BIOS. Donc j'ai vérifié, donc les BIOS, le tout dernier il est sorti le 11 mai 2022, donc il est probable qu'on reçoive la carte mère avec un BIOS de 2021, donc le 22 juillet 2021, le F61, et on regarde juste les compatibilités ici. Donc tout ce qui est F60 par exemple, tout ce qui est Ryzen de 5e génération, donc ce serait bon. Et tout ce qui est 61, c'est tout ce qui est en G, 5700G, 5600G, etc. Donc je pense que cette carte mère ne sera pas à jour pour accueillir tous les derniers processeurs, notamment le 5800X 3DV Cache. Et également, je pense que les derniers processeurs, ce serait compliqué sur les 5600 et 5500. On continue maintenant avec les processeurs, avec le très bon Core i3 12100F qui baisse de prix, donc 107,89 € en version boîte. Et également le même prix chez Cdiscount pour ceux qui préfèrent. Autre processeur que j'aime bien, c'est le Ryzen 5 5600G, donc il baisse tout doucement de prix également. Donc il est moins performant que le Ryzen 5 5600, très légèrement moins bien. Et l'avantage, c'est qu'il a une partie graphique. Si vous voulez commencer à monter votre propre PC sans carte graphique, c'est toujours possible. Donc prix très correct avec un petit ventilage, je précise, dans la boîte. Et donc son grand frère, le Ryzen 7 5700G, toujours à prix très correct, 280 €. Donc au niveau carte mère justement de la Gigabyte B450 à 49,90 €.
Nous avons ici une très bonne carte mère de chez MSI, B550A Pro plutôt milieu de gamme, 107,73 €. Donc c'est vraiment intéressant pour celui qui cherche une carte mère plutôt format ATX. On part sur la gamme supérieure avec une carte mère plutôt haut de gamme, cette fois-ci la MSI B550 Tomahawk. Donc la moins chère actuellement sur Cdiscount, 163,88 € et j'ai découvert un truc en préparant cette vidéo, c'est que je savais pas, c'est qu'il y a une version max Wi-Fi de disponible, donc elle est beaucoup trop chère actuellement, 241 €, elle n'est pas en stock en plus de ça, donc dans tous les cas ça reste quand même une carte mère très intéressante mais beaucoup trop chère, donc on verra si la référence arrive petit à petit sur le marché à moins cher. On continue sur une carte mère que j'aime beaucoup, c'est la Gigabyte B660 MDS3H. Alors j'aime beaucoup couplé au Core i3 12100F, c'est vraiment top. Et la version Wi-Fi également à très bon prix ici, 134,94 €. Dans tous les cas, ça reste une carte mère excellente pour le petit Core i3. Autre carte mère intéressante ici, vraiment pas très chère, format ATX, toujours en B660, la Gigabyte Gaming X. Donc cette carte mère par exemple, je la mettrais avec un Core i5 12400F ou 12600KF. Donc 120 €, c'est vraiment un bon prix. Et donc la grande sœur en Z, donc qui permet un overclocking, 169,90 €, c'est la moins chère du moment. On continue sur de la RAM vraiment pas très chère chez RedDuCommerce ici, pour moins de 60 €, 16 Go en DDR4 3200. Ok, elles sont pas très jolies avec les petites étiquettes, etc. Mais le PCB est noir, ça reste vraiment correct pour ce prix. Si vous voulez maintenant des plus belles barrettes, pour 65 €, il y a toujours les modèles Clef Bolt X. Donc là, attention, la photo est pas bonne, hein. C'est les versions XR. Les X, c'est celle-ci, je vous montre. Donc c'est la version X, vraiment très très sobre. Donc là, notamment chez Cdiscount, elles sont trop chères. Mais sur Amazon, je sais parce que je les ai commandées, 65,74 €. Celui qui cherche maintenant de la RAM RGB, très bon prix sur les modèles PNY en DDR4, en plus de ça, 3600. Donc 70,92 €, c'est vraiment un très très bon prix. Et si vous cherchez plutôt un kit maintenant 32 Go, donc 2 barrettes de 16 Go, 124,90 €, toujours pareil, PNY RGB. Au niveau SSD, toujours très bon prix sur le Gigabyte, 512 Go NVMe. Donc ici, c'est plus un entrée de gamme en NVMe, mais le prix est vraiment super concurrentiel. 41,99 €. Si vous cherchez un NVMe plutôt 1 Tera de qualité, le très bon Western Digital Blue, franchement je vous le recommande celui-ci, ainsi que le Samsung 980, donc ici 89,99 €. Maintenant on part sur un SSD NVMe PCI Express 4.0, plutôt milieu de gamme actuellement, 109,99 € pour le Crucial P5 Plus, version plus performante avec le MSI 1 Tera, 149,90 € et également les mêmes performances que le MSI sauf qu'il y a un petit dissipateur en plus de chez Corsair, le MP600 Pro XT. On continue maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Je voulais vous faire découvrir un boîtier que j'ai trouvé par hasard, c'est le Corsair iQ 2000D, donc il n'est pas sorti, il va paraître le 25 août 2022. Donc il y a plusieurs modèles de disponibles avec ou sans ventilateur, donc celui-ci, donc c'est du format mini ITX, hein, c'est vraiment le petit PC, c'est format tour, format Xbox on va dire. Donc là, regardez, il y a du mesh de partout, moi je trouve que le look est vraiment excellent. Après le prix, c'est un petit peu cher, hein. 190 €, ça commence à piquer, sachant que c'est juste un boîtier avec des ventilateurs. Il n'y a même pas d'alimentation fournie, contrairement au NZXT H1. Donc c'est une découverte que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc maintenant on retourne à nos bons plans ici avec une alimentation de chez EVGA, 500 watts, 80 plus gold, 54,20 €. Autre alimentation très correcte, c'est une Be Quiet System Power 9, c'est du 700 watts, 80 plus bronze, semi-modulaire pour 77,90 €. Mais j'ai une préférence pour celle-ci cette semaine, c'est la MSI 650 watts, 80 plus gold full modulaire, pour moins de 80 €. Et donc on enchaîne avec la même alimentation, cette fois-ci en pack, avec le très bon boîtier de chez MSI, le MagForge 100M pour 134,99 €. On continue sur un boîtier plutôt pour une configuration on va dire moyenne gamme, c'est le Colink Inspire K7 adressable RGB ici pour 43,99 €. C'est du format ATX avec du verre trempé, avec le ventilateur RGB et avec la petite bande RGB en façade. Pour 45 € maintenant, en utilisant le coupon ici, nous avons le Enermax Makashi 2 qui reste dans le même état d'esprit avec du RGB ici en façade, du verre trempé, du format ATX. Autre boîtier que j'ai trouvé intéressant en faisant mes recherches, c'est le ASA Eclipse 440, 53,99 € sur le site Grosmille, donc on va zoomer un petit peu. Donc ça reste un boîtier équivalent avec du verre trempé, format ATX. On part sur le site maintenant Alternate avec une nouvelle référence ici de chez Deepcool, c'est le CG560. Donc il existe en deux coloris, le noir et le blanc, donc 56,90 €. Il y a des frais de livraison, mais ça reste un prix très correct par rapport à la concurrence. Alors le seul défaut de ce boîtier, déjà j'aime beaucoup ce châssis, le seul défaut c'est que les ventilateurs restent verts. Après si vous aimez tant mieux, moi sinon je sais pas s'ils peuvent se désactiver. Dans tous les cas le châssis est vraiment excellent, j'aime beaucoup, il est assez grand, il y a largement de la place pour installer une belle configuration. Avec 4 ventilateurs d'origine, je trouve que le prix est vraiment super contenu. Et donc je vous montre tout de suite la version blanche aussi, j'aime beaucoup la version blanche qui est également très très bien finie. Mais après voilà, c'est les ventilateurs verts, on aime ou on n'aime pas.
Là par contre on part sur un boîtier que j'aime beaucoup, c'est de la marque Fantex, c'est le Eclipse P300 en version blanche. J'aime beaucoup, en plus de ça le prix très correct, 61,99 €. La finition est vraiment pas mal, l'airflow on va dire que c'est juste correct, de toute façon c'est pas pour des grosses configurations. Et ce que j'aime bien c'est les équerres à l'arrière blanc et noir. Bonne qualité de finition pour un prix très contenu. Et donc on termine cette section par un vente-qui-rate que j'aime beaucoup de la marque Thermalright pour 33,74 € ici en utilisant le coupon. Donc je l'ai acheté, il y a une vidéo comparative de 10 vente-qui-rate qui arrive dimanche. J'aime beaucoup parce qu'il est compatible LG A1700 et en plus de ça il a une bonne finition, il est vraiment pas très haut. On continue maintenant avec les écrans gamer. Premier écran ici de la marque Samsung, c'est le Odyssey G3, donc c'est un écran 24 pouces avec une dalle VA 144 Hz, donc compatible AMD FreeSync. Donc il y a marqué offre de remboursement, mais je pense qu'elle est terminée, donc 165,68 €, ça reste très correct pour cet écran. On part maintenant sur un écran LG 24 pouces 144 Hz avec une dalle IPS, cette fois-ci moi je préfère les dalles IPS, compatible FreeSync Premium, 179,10 €, et son concurrent ici de chez AOC. Les caractéristiques sont vraiment très proches, 179,95 €. La différence bien sûr c'est que chez Material.net, il y aura des frais de livraison. Et donc maintenant si vous cherchez un écran plutôt QHD, toujours à très bon prix le Gigabyte G27QC-A. C'est une dalle VA incurvée, 165 Hz, à très bon prix en ce moment, 249,95 €. On continue maintenant avec la section périphérique gamer, c'est-à-dire clavier, souris, casque et micro. Premier clavier ici mécanique que j'ai présenté la semaine dernière, vous avez été déçus parce que le prix a été vite remonté après la vidéo. Il est remonté je crois à 169 €. Là, de nouveau à 43 €, c'est un prix très correct pour ce clavier mécanique de chez AOC avec des switches MX Red. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a le repose-poignet. Comme vous voyez, il y a plein de raccourcis multimédia, il est RGB, en plus de ça, bien sûr, il est AZERTY, donc je trouve le prix vraiment excellent. Si vous cherchez maintenant un clavier de la marque Corsair, nous avons un très bon prix sur le K60 Pro. Donc les switches sont vraiment bien, c'est les Cherry Viola, mais malheureusement, le rétroéclairage est uniquement en rouge. Dans tous les cas, ça reste un clavier bien fini avec un prix très correct pour 69,99 €. Mais voilà, après, ça peut déranger beaucoup de monde d'avoir uniquement le rétroéclairage en rouge. Donc je sais d'ailleurs que la version RGB tourne souvent autour des 100 €. Si vous cherchez maintenant un clavier plutôt 60%, très bon prix ici sur le Razer Huntsman Mini. Donc ce sont des switches Razer optiques Purple. Les Purple c'est avec un petit retour audible. C'est un peu ce qu'on connaît sur les switches bleus, sauf que c'est beaucoup plus réactif. Donc prix très correct pour ce mini clavier Razer. On enchaîne sur une souris vraiment pas très chère, 9,99 € de la marque Drevo. Donc moi j'avais acheté celle-ci, je vous montre. C'était la version grise que j'ai acheté, donc la version grise est à 19,99 €. Ouais, 19,99 €. Et donc la 9,99 €, la version noire, je vais tout de suite la déballer, je vais vous la montrer. Donc voilà, je vous montre tout de suite cette souris, regardez. Pour 10 €, une souris avec un bon capteur optique, c'est le Pixar 3327. Un câble souple, en plus de ça relativement légère, donc la qualité de fabrication c'est du plastique dur certes, mais pour le prix c'est vraiment cadeau. Maintenant toujours à très bon prix la Asus ROG Strix Impact 2 pour 24,99 €, mais il y a de la concurrence cette semaine, avec notamment ici la Razer Desater Essential, 24,99 €, mais encore ici la Logitech G402 pour 24,99 €. Donc des trois personnellement je préfère la Razer. On continue sur la grande sœur maintenant, Logitech G502 Hero, 39,99 €. Je vous la présente plus, c'est vraiment une excellente référence pour ceux qui aiment les souris un peu plus lourdes avec plus de boutons. Si vous cherchez maintenant une souris sans fil, nous avons un très bon prix sur la Razer Desater version 2X Hyperspeed. Donc très grosse autonomie, l'avantage c'est qu'on peut mettre deux sortes de piles. Donc les plus petites, la souris sera plus légère mais avec une plus petite autonomie, et les plus grandes ce sera l'inverse. Donc excellent prix chez Amazon pour 40,71 €. On continue sur un casque vraiment pas très cher de la marque Logitech, le G332, donc c'est plus le casque entrée de gamme de la marque. Donc pour ce prix là c'est vraiment pas mal parce que la plupart du temps c'est des casques no name dans cette gamme de prix. Et donc autre casque à très bon prix de la marque Astro Gaming qui a été racheté d'ailleurs par Logitech, c'est le A10 pour moins de 30 €. On continue ici par un casque sans fil de la marque Logitech, c'est le G432 Lightspeed. Donc c'est un casque vraiment très léger avec un son correct, c'est pas exceptionnel, mais le prix est vraiment sympa pour celui qui cherche un casque sans fil avec une autonomie vraiment pas mal de 18 heures. Et toujours la très bonne référence de chez Logitech à bon prix, 79,99 €, donc c'est la version Pro X. Qui dit Pro X avec le logiciel, avec un très bon micro, avec un bon son, un bon confort, donc dans cette gamme de prix, c'est vraiment pas mal. Et si vous cherchez un microphone USB, toujours le Fifine K670 à moins de 40 €, pour moi dans cette gamme de prix c'est une des références. On continue maintenant avec la section PC portable, PC gamer. Premier PC portable sur le site Darty, 799 € de la marque Lenovo. On va voir tout de suite un peu plus bas les caractéristiques. Donc l'écran déjà c'est un 15 pouces Full HD, c'est pas précisé la fréquence de rafraîchissement. À bord nous avons le Ryzen 5 5600H qui est vraiment excellent, une RTX 3050, 512 de SSD, 8 Go de RAM. Je regarde juste s'il y a Windows. Donc oui, il y a bien Windows. Donc prix super correct, moi je trouve personnellement, pour 799,99 €.
Si vous cherchez maintenant PC portable plus puissant et plus grand, nous avons un Asus TUF en 17 pouces Full HD 144 Hz. Le Core i5 11400H, il est vraiment très bon, 6 cœurs 12 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 3060. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de licence de Windows, mais le prix est très correct pour 1000 €. On enchaîne sur un PC sur le site Boulanger, cette fois-ci de la marque Acer pour 1300 €. On va voir tout de suite les caractéristiques. Donc déjà, l'écran c'est un 17 pouces, cette semaine ça fait plaisir, il y a pas mal de choix. Donc à bord, config très musclé, Ryzen 7 5800H, RTX 3070, 16 Go de RAM, SSD de 512. Je vérifie s'il y a Windows un peu plus bas. Donc il y a bien Windows 10 à bord. Franchement, pour le prix, c'est vraiment top, 1299,99 € sur le site Boulanger. Et donc petit rappel, toujours sur le site Cdiscount, il y a moins 100 € sur toute une sélection de PC portables de la marque Lenovo. Avec le code ici Lenovo sans VIP. Donc il y a énormément de PC portables très intéressants. Juste deux exemples rapides. Donc celui-ci par exemple 799 € avec un Ryzen 5 5600H RTX 3060. Et celui-ci 599 € avec une RTX 2060 et avec un Core i5 10300H. Donc c'est un PC qui date un petit peu, mais qui est possible de faire évoluer, notamment rajouter de la RAM, rajouter du stockage. Pour un prix de 599 €, c'est uniquement pour les membres Cdiscount à volonté par contre. Et donc on continue avec 4 PC fixes gamer, premier PC que j'ai déjà présenté pour 699 €, donc un Ryzen 5 5500, une RX 6600. Donc personnellement ce que je changerais dessus ce serait peut-être le boîtier, donc pour un des deux. Je mettrai une alimentation ici Be Quiet de 600 watts, donc 16,90 € de plus. Peut-être la carte mère de chez MSI parce que ça remplit beaucoup plus le boîtier et en plus de ça elle est vraiment très bien finie. Je garderai ce processeur là, au niveau du ventilage je le changerai plus tard. Au niveau de la RAM c'est top, c'est 2 barrettes de 8 Go par défaut, c'est vraiment excellent. Stockage 500 de NVMe et donc la carte graphique de chez XFX. Donc le prix 755 avec la livraison, ça tournerait à peu près 775 €. Ça reste très correct pour la configuration. On continue sur un PC de la marque PowerLab que j'ai présenté dans la vidéo de dimanche dernier pour 899 €. La seule chose qui a changé par rapport à la vidéo que j'ai présentée, donc au lieu de cette carte graphique ici de chez modèle PNY, il y a un modèle supérieur ici de la marque Gigabyte. Donc je vais vous la montrer de suite. Donc voilà, ce sera ce modèle là, c'est un modèle supérieur parce que comme vous savez les stocks, c'est assez compliqué d'avoir énormément de stocks. Donc ça fait un PC vraiment très convenable pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions. Maintenant on va sur le site Agando, comme chaque semaine il y a une promotion qui est vraiment toujours très intéressante je trouve, donc 1299 € pour un PC vraiment très costaud. Le Core i5 11600KF qui date un petit peu, 16 Go en DDR4 3000, RTX 3070 Ti, NVMe de 500 Go avec Windows 10. Et donc honnêtement la configuration vraiment excellente, ce que j'aime pas personnellement moi c'est le boîtier, donc le boîtier de chez MSI je le changerai. Dans tous les cas pour 1299 € c'est un PC top pour jouer en 1440p à très haut taux de FPS et en bonne qualité. Et donc on termine avec un PC musclé à 1799 € sur le site Infomax, c'est les ventes dits privées, donc c'est les ventes de vendredi au dimanche. Donc on va faire le tour de ce PC gamer qui est juste ici, on descend un petit peu plus bas, donc c'est celui-ci, on va mettre j'achète. Et donc on a la fiche produit ici avec une configuration très musclée. On descend un petit peu plus bas, donc 1799 €, ça dure 2 jours. Déjà à bord c'est le Corsair 4000D Airflow, donc la version blanche ou version noire suivant vos préférences. On continue ici avec le Ryzen 7 5700X. Je vous conseille pas par contre l'évolution vers le 5800X qui est à peine plus performant et beaucoup trop cher. Autrement ici la carte mère très correcte, c'est une milieu de gamme. 16 Go en DDR4 3600 Corsair. Le petit ventilleur de chez Cooler Master Hyper 212 Black Edition en RGB. Au niveau de la carte graphique RTX 3080, donc ce serait sûrement le modèle PNY Accelerate en RGB. Au niveau du stockage, NVMe d'1 Tera de chez Western Digital. L'alimentation Corsair RM 850 watts. Et donc juste un truc, il y a le Wi-Fi Bluetooth, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a 4 ventilateurs supplémentaires dans le boîtier. Donc ce qui fait quand même, c'est beaucoup plus joli. En gros, c'est exactement ce PC là, sauf qu'il n'y a pas le water cooling dedans. Donc c'est vraiment très joli. C'est un PC très puissant, donc je vous le conseille uniquement si vous voulez jouer plutôt en 4K. Maintenant, on termine avec la configuration de la semaine pour un budget de 850 €. On attaque tout de suite avec la carte graphique, c'est la RX 6600, donc j'aime beaucoup ce modèle. Donc ici, modèle MSI, 339,90 €. On part sur une carte mère Gigabyte avec SSD NVMe d'1 Tera pour 116,90 €. On rajoute 16 Go en DDR4 3600 PNY RGB. On met un petit Ryzen 5 5600G 6 cœurs 12 threads qui sera vraiment très bien dans ce PC. J'ai choisi de mettre en boîtier le Fantex Eclipse P300 pour 61,99 €. Après c'est suivant vos choix bien sûr. Prenez bien sûr un boîtier ATX. En alimentation, la EVGA 500 watts 80 plus Gold pour 54,20 €. Donc on termine par un ventilleur décidé de chez Thermalright pour 33 €, donc ça fait un PC final pour 850 € qui sera joli, performant et très à l'aise pour jouer plutôt en 1080p. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo bon plan, encore une fois merci à tous de l'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.